les enfants sont un héritage de Dieu, un don sacré. Et si on demandait aux parents ce soir, est-il facile d'élever les enfants, de leur donner une bonne direction, de pouvoir les guider et de faire face ainsi à la pression, à l'influence de leurs camarades, des médias, des réseaux sociaux? Je suis sûr que tout parent dirait qu'effectivement, c'est difficile. Mais on a un créateur, on a un Dieu merveilleux qui nous épaule dans ce rôle, qui donne les outils nécessaires. Et on le verra ce soir avec l'exemple de Manoah et de sa femme, les parents de Samson, comment ils se sont pris pour aider Samson à avoir à cœur les principes bibliques, à défendre le culte pur. Jéhovah nous accorde de nombreux moyens, donne de nombreux soutiens, que ce soit par des médias ou des ouvrages aux parents pour aider les enfants à nouer une belle relation avec Jéhovah. Et c'est ce qu'on va voir avec le premier sujet qui aidera les parents à faire face à ces difficultés, avec le thème « Ce que les parents peuvent apprendre de Manoah et de sa femme ». Mais un autre exemple nous sera donné aussi pour aider nos étudiants. Alors on peut le dire, c'est un peu nos enfants aussi, où on veut les aider à nouer une belle relation avec Jéhovah. Et c'est pas toujours facile. Eux aussi ont à faire face aux difficultés de ce système. Ils doivent aussi trouver des réponses à leurs questions, parce que les vérités bibliques sont toutes nouvelles pour eux. Et avec la partie « Applique-toi au ministère »,« Augmente ta joie à prêcher », on pourra voir comment on peut aider les étudiants à trouver des réponses eux-mêmes à leurs questions, à faire leurs recherches et à apprendre par eux-mêmes à nouer cette relation avec Jéhovah. Les besoins de l'Assemblée seront basés sur ce thème. Vous êtes-vous préparé à une éventuelle urgence médicale? C'est vrai, quand ça arrive, est-ce qu'on est prêt? Est-ce que notre carte DPA pour le sang est prête, bien remplie, pour aider à prendre une bonne décision? Car dans l'urgence, on peut faire des fois de mauvais choix avec la précipitation. Et les joyaux vont nous aider à bien nous préparer dans ce domaine. Et l'étude biblique de l'Assemblée, on débute un nouveau chapitre, le chapitre 18, « Ma fureur s'embrasera ». Encore une belle façon de voir Jéhovah nous avertir et nous préparer pour les événements futurs. Mais débutons notre réunion avec ce premier sujet, les joyaux de la parole de Dieu, ce que les parents peuvent apprendre de Manoah et de sa femme. Et pour cela, on va écouter notre frère Jérémie Dubois. Jérémie, nous t'écoutons. Samson. Voilà un personnage qui a de quoi émerveiller par ses exploits. Et je suis sûr que beaucoup d'enfants et de grands-enfants ont très hâte de le rencontrer dans le paradis pour qu'il nous les raconte de vive voix. Mais si Samson a été un bel exemple pour nous, c'est assurément aussi grâce à celui de ses propres parents, Manoah et sa femme. Dans ce discours, nous nous intéresserons donc à l'exemple de Manoah et sa femme et à comment les imiter. Nous verrons, premièrement, pourquoi ils ont été des modèles de fidélité au vrai Dieu. Deuxièmement, pourquoi ont-ils recherché la direction de Jéhovah? Et troisièmement, ils ne se sont pas retenus de reprendre leur fils quand ils ont estimé qu'il avait mal agi. Éduquer un enfant dans ce système de choses n'est pas un long fleuve tranquille. De nombreux parents pourront donc se reconnaître dans les sentiments que Manoah et sa femme ont ressentis et trouveront assurément du réconfort dans leur exemple. Alors commençons avec notre premier point. Soyez des modèles de fidélité au vrai Dieu. Voyons une situation. Prenons le livre des Juges, le chapitre 13, le verset 1. Chapitre 13, verset 1. De nouveau, les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de Jéhovah. Et Jéhovah les laissa entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Le peuple de Jéhovah est infidèle, il est opprimé par les Philistins. C'est dans ce contexte qu'on va rencontrer un couple, une famille, au verset 2. À cette époque vivait Manoah, un homme de Zora,
de la tribu de Dan. Sa femme était stérile, elle n'avait pas eu d'enfant. La femme de Manoah est donc stérile. Mais que leur arrive-t-il? Au verset 6, lisons. Alors, la femme s'en alla dire à son mari, « Un homme du vrai Dieu est venu me parler. Il ressemblait à un ange du vrai Dieu. Il était très impressionnant. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas non plus dit comment il s'appelait. » Un ange a donc parlé à la femme de Manoah et lui a confié une mission. Pourquoi? Eh bien, on comprend que cette famille a été jugée digne de la confiance de Jéhovah parce qu'ils sont exemplaires et ont déjà démontré, on le comprend aussi, leur fidélité à Jéhovah. Le livre Études perspicaces définit ainsi le terme fidélité, bonté qui s'attache avec amour à tel objet jusqu'à ce que son but en rapport avec cet objet soit atteint. Il en découle donc premièrement une action qui dure dans le temps et se voit. On voit donc le lien avec l'exemplarité. Et deuxièmement, que cette fidélité à Jéhovah implique un amour pour lui, une relation avec lui. Et comment faire donc grandir cet amour? Eh bien, par de bonnes habitudes spirituelles. Une étude personnelle, la lecture de la Bible, la méditation, mais aussi la méditation sur la création, le culte familial, les réunions et les habitudes de prière. Ainsi, des parents ou de futurs parents, ayant premièrement déjà de bonnes habitudes spirituelles, auront toutes les armes pour éduquer leurs enfants efficacement. Et deuxièmement, seront aussi des exemples moteurs pour la vie de leurs enfants. Voyons maintenant notre deuxième point, rechercher la direction de Jéhovah. Voyons sous ce rapport l'exemple de Manoah avec le verset 8. Donc toujours au chapitre 13, le verset 8. Manoah supplia Jéhovah en ces termes, « Pardon Jéhovah, s'il te plaît, que l'homme du vrai Dieu que tu viens d'envoyer revienne vers nous pour nous enseigner comment élever l'enfant qui va naître. » Manoah supplie donc Jéhovah de renvoyer son ange pour qu'il les aide. Pourquoi? Eh bien, premièrement, par humilité, parce que Manoah et sa femme reconnaissent la supériorité de l'enseignement qui vient du Créateur, de Jéhovah. Mais aussi, deuxièmement, par inquiétude, une inquiétude bien légitime, celle d'une nouvelle organisation de vie avec un enfant à venir. Et ce ne sera pas un enfant ordinaire, ce sera un naziréen. Et aussi, troisièmement, il y a leur envie de bien élever leur fils, parce que ce fils est un cadeau précieux qui vient de Jéhovah, d'autant plus que, on l'a vu, la femme de Manoah est stérile. Alors, cet enfant n'est pas encore né, mais ils l'aiment déjà. Ils veulent vraiment qu'il ait une vie heureuse et fidèle à Jéhovah. C'est pourquoi Manoah ici supplie Jéhovah. Il lui supplie de lui donner la direction et l'aide pour pouvoir répondre à cette responsabilité. Alors, aujourd'hui, on comprend toute l'appréhension des parents à voir grandir leurs enfants dans ce système de choses, n'est-ce pas? Et alors, qu'est-ce qui aidera ces parents, ces futurs parents, à avoir ce réflexe de se tourner vers Jéhovah pour obtenir son aide? Eh bien, de se rappeler que Jéhovah, le Dieu fidèle, n'abandonne aucun de ses fidèles serviteurs. Ce qui implique donc de ses parents de lui être fidèles, comme on l'a vu dans notre précédent point. Ainsi, par amour pour leurs enfants, des parents s'efforceront toujours de renforcer leur amour pour Jéhovah, se reposer sur lui et sur sa direction, les aidera ainsi à discerner, à se rappeler les choses importantes dans cette éducation, dans cette responsabilité. Abordons maintenant notre troisième point. Manoah et sa femme ne se sont pas retenus de reprendre leur fils quand ils ont estimé qu'il avait mal agi. Dans le chapitre 13, Manoah et sa femme ont tout fait comme l'ange leur avait expliqué. Et les versets 24 et 25 montrent que Jéhovah a béni leurs efforts. Ce sont donc, on peut le dire, des parents exemplaires. Et pourtant, voyons ce qui se passe
au chapitre 14, au verset 1 et 2. Chapitre 14, les versets 1 et 2. Alors Samson descendit à Timna. Là-bas, il remarqua une Philistine. Il monta donc annoncer à son père et à sa mère, « J'ai remarqué une Philistine à Timna, et je veux que vous la demandiez en mariage pour moi. » Voyons la réaction de ses parents au verset 3. Mais son père et sa mère lui dirent, « Est-ce que tu ne peux pas trouver une femme dans ta parenté ou dans tout notre peuple? Es-tu obligé d'aller chercher une femme chez les Philistins incirconcis? » Mais Samson dit à son père, « Demande-la pour moi, car c'est elle qu'il me faut. » Alors, effectivement, avec le verset 4, on peut comprendre que cette attitude venait de Jéhovah. Mais on comprend aussi toute l'inquiétude des parents de Samson ici. Pourquoi? Pourquoi sont-ils inquiets? Parce que premièrement, Samson est censé libérer les Israélites des Philistins. Et ici, il veut se marier avec une ennemie. Et deuxièmement, la loi mosaïque interdit le mariage avec des adorateurs de dieux païens. Et là, Samson semble vouloir abandonner Jéhovah et son peuple et sa famille alors. On comprend donc toute leur inquiétude, n'est-ce pas? Et on peut vraiment dire qu'ils ont eu la bonne réaction. Ils n'ont pas hésité à le reprendre. Et c'est vrai, ce n'est pourtant jamais facile de reprendre son enfant. Mais alors, qu'est-ce qui peut aider des parents à le faire, à avoir cette bonne réaction et aussi à savoir quoi dire? Eh bien, premièrement, en se rappelant ces bonnes habitudes spirituelles. On peut s'aider pour cela des nombreux outils mis à disposition sur le site jw.org. Nous ne sommes clairement pas démunis à ce niveau, n'est-ce pas? Et deuxièmement, à supplier Jéhovah dans cette situation-là pour obtenir son soutien. Ainsi, ses parents sauront aussi comment le dire. Les parents ne se retiendront donc pas de reprendre avec amour l'enfant qui a mal agi. En conclusion, c'est vrai, il n'est pas toujours évident d'être parent de nos jours. Néanmoins, aucun parent ne devrait se sentir seul ou tétanisé à cette idée. À l'exemple de Manoah et sa femme, en étant des modèles de fidélité, en gardant de bonnes habitudes spirituelles et en s'en remettant entièrement à Jéhovah dans la prière, en le suppliant, chaque parent pourra trouver le soutien dont il a besoin. Et parfois, malgré de nombreux efforts, un enfant peut finir par prendre de mauvaises décisions. En n'hésitant pas à le reprendre, des parents sauront lui montrer tout l'amour qu'ils ont pour lui. Alors, chers parents, soyez assurés que tout comme Manoah et sa femme, vous pouvez vous aussi ressentir l'amour et la direction de Jéhovah à faire de leurs enfants, des Samsons spirituels. Merci beaucoup, Jérémy, pour tous ces bons rappels. On voit que même si c'est difficile, ce n'est pas impossible pour les parents d'aider leurs enfants. Il y a tous les moyens mis à notre disposition. Merci beaucoup encore, Jérémy. On va pouvoir passer maintenant aux perles spirituelles. Vous allez pouvoir partager le fruit de vos recherches. On va pouvoir le faire. Et c'est frère Alexis Dufresne qui conduira cette partie. Eh bien, nous avions pour ce soir à lire les chapitres 13 et 14 du livre des Juges. Et vous allez sûrement trouver des perles intéressantes que vous allez pouvoir partager. Et on commence tout d'abord avec celle qui est contenue en Juges chapitre 14, les versets 2 et 3. Si un lecteur veut bien lire ce passage. Oui, famille Le Galet sur Ville, s'il vous plaît. Il monta donc annoncer à son père et à sa mère. « J'ai remarqué une Philistine à Timna, et je veux que vous la demandiez en mariage pour moi. » Mais son père et sa mère lui dirent, « Est-ce que tu ne peux pas trouver une femme dans ta parenté ou dans tout notre peuple? Es-tu obligé d'aller chercher une femme chez les Philistins incirconcis? » Mais Samson dit à son père, « Demande-la pour moi, car c'est elle qu'il me faut. » Merci. Alors, passage pour le moins surprenant, la question à ce sujet, en quel sens cette Philistine était-elle celle qu'il fallait à Samson? Famille Saint-Aignan, s'il vous plaît.
Ce n'est pas que cette Philistine était belle, charmante, attirante, plutôt grâce à l'esprit de Jéhovah qui l'incite à l'action. Exactement. Donc on voit que c'est poussé par l'Esprit Saint, mais dans quel objectif? Oui, sœur Balza Dominique, s'il te plaît. Eh bien, comme il est dit dans le verset, c'était un moyen pour Jéhovah de combattre les Philistins. Donc, il a utilisé Samson justement pour combattre ses ennemis. Exactement, merci. Oui, frère José Rodriguez, s'il te plaît. Pour pouvoir avoir affaire aux Philistins, il fallait encore s'introduire parmi eux. Et effectivement, c'est la disposition qu'il a prévue, à savoir, à travers une femme qu'il épousait, il était au contact avec les membres des Philistins. Exactement. Donc par rapport à cet objectif, c'était celle qu'il fallait. Merci. On va pouvoir passer à la deuxième question. Quelle perle spirituelle as-tu tiré de la lecture de la Bible de cette semaine en rapport avec Jéhovah, la prédication ou un autre sujet? Oui, sœur Enzali Rebecca, s'il te plaît. En Juge 13, verset 24, j'ai trouvé intéressant le fait qu'elle ait choisi de l'appeler Samson, parce qu'on voit qu'elle avait reçu des directives spécifiques par rapport à l'alimentation pendant la grossesse, au fait qu'il serait naziréen, mais on ne lui avait rien dit, contrairement à d'autres cas comme celui de Jean le Baptiseur. Et quand on regarde, Samson signifie à la fois homme soleil et destructeur. Donc au final, Jéhovah l'a guidé vers ce nom-là, puisque Samson a servi de sauveur comme soleil pour Israël, mais aussi de destructeur pour les ennemis philistins. Et donc c'est la preuve que parfois Jéhovah peut nous guider vers des choix très spécifiques et parfois sans même qu'on s'en rende compte. Merci pour ces recherches. Alors, famille Marchand, s'il vous plaît. En Juge 13.1, on voit que les Israélites se mirent à servir d'autres dieux. Et du coup, ils ont fini par abandonner Jéhovah et ils l'ont plus servi du tout. Et la colère de Jéhovah s'enflamma contre les Israélites, contre Israël, pardon. Et il est dit qu'il les livra aux Philistins, aux Ammonites. Et en fait, la leçon pour nous, ce passage nous montre qu'il faut se positionner, à savoir quel Dieu nous voulons servir. Et comme le dit Matthieu 6,24, on ne peut pas travailler pour 2 maîtres. Donc, il faut qu'on réfléchisse bien à ce que l'on veut et pour avoir les bénédictions de Jéhovah. Merci pour ces rappels. Famille Ali, s'il vous plaît. Lorsque sa femme lui fait le récit de sa rencontre avec l'ange, à aucun moment Manoah ne remet en doute son histoire. Après l'avoir écouté, il prie Jéhovah pour recevoir de l'aide. En fait, il faisait entièrement confiance à sa femme. C'est le genre de confiance que doit se témoigner un couple chrétien. Ainsi, le mari veillera à accorder de la valeur aux propos de son épouse. Il ne la rabaissera pas lorsqu'elle donne son avis, mais il l'écoutera avec considération. Exactement, merci. Famille Tavna, s'il vous plaît. Dans Juge chapitre 13, verset 25, où il est question de l'esprit de Jéhovah commence à agir sur Samson, comme on a vu précédemment. Effectivement, il l'a poussé à agir en vue d'une action particulière. Eh bien, de même pour notre époque, c'est par ce même esprit que Jéhovah peut nous pousser à agir dans un but déterminé, qui est de rendre témoignage à son nom, de parler de son royaume, par exemple en nous poussant à aborder telle ou telle personne, ou bien à tout faire pour visiter une personne qui a manifesté l'intérêt, ou bien se lancer une forme de service qu'on n'aurait pas imaginé pouvoir faire si ce n'est qu'avec l'aide de l'esprit de Jéhovah. Merci, oui. Famille Ronzo, s'il vous plaît. Et au chapitre 14, au verset 4, on voit que le père et la mère de Samson ne comprenaient pas que la décision qu'ils prenaient venait de Jéhovah. Ça nous rappelle que nous aussi, dans les derniers jours, l'organisation va nous donner des conseils, prendre des décisions qu'on ne comprendra pas toujours. Il faudra leur faire confiance parce qu'ils sont dirigés par l'esprit de Jéhovah. Merci. Sœur Marianne Talzac, s'il te plaît. Merci. Les chapitres 13, versets 17 et 18, quand l'ange a refusé de donner son nom, il a montré son humilité et à la 129e place de Galade,
frère Leth avait conseillé, si quelqu'un vous fait des éloges, détournez l'attention de nous et la diriger sur Jéhovah et sur sa belle organisation. Exactement, merci. Sœur Elisabeth Rodriguez, s'il te plaît. En Juge chapitre 13, les versets 22 et 23, on voit quelque chose qui peut nous arriver souvent, c'est que face à des situations troublantes, on peut être pris de panique, sombrer dans le désespoir, un peu comme Manoah. Et la bonne attitude, c'est celle de son épouse, qui a pris du recul en ayant une vision spirituelle des choses qui lui a permis d'être plus calme. Exactement, merci. Sœur Virginie Jouandeau, s'il te plaît. Encore une fois, la parole de Jéhovah se réalise. Jacob avait prophétisé en Genèse 49, versets 16 et 18, que Dan jugera son peuple et que Dan sera un serpent au bord de la route, qui mord un cheval et que le cavalier tombera en arrière. Donc, Samson, la tribu de Dan, fut un dernier juge que Jéhovah suscita en Israël. Il était l'homme le plus fort. Mais ce n'est pas lui, en fait, qui est venu sauver Israël définitivement et les deux autres peuples, conformément à ce que Jacob avait prophétisé. Merci pour tes recherches. Famille Tavna, s'il vous plaît. Chapitre 13, verset 8. Lorsque Manoah demande à l'ange comment élever l'enfant, l'ange lui dit que sa femme devait déjà elle-même se soumettre aux mêmes obligations alimentaires que leur fils. Ça m'a fait penser au soutien qu'on peut apporter à un membre de la famille qui veut prendre le service ou peut-être se rendre dans une assemblée où il y a du besoin, un endroit où il y a du besoin. Les autres ne peuvent pas faire cela dans la famille, mais au moins ils peuvent soutenir l'enfant qui veut faire ça dans différentes démarches et dans différents domaines pour que sa décision soit une réussite. Merci pour cette application. Sœur Rodriguez. Oui, j'ai bien aimé aussi en Juge 13, le verset 10, quand l'ange apparaît à la femme de Manoah, sa première réaction, c'est d'aller courir vite voir son mari pour le ramener, qu'il écoute également ce que l'ange a à dire. Et ça m'a fait penser que l'avantage d'étudier en famille, d'ailleurs, on appuie beaucoup sur l'idée du culte familial. Donc, c'est vrai que c'est important de se nourrir spirituellement, personnellement, mais au niveau de la famille, c'est bien qu'on entende et qu'on étudie sur les mêmes choses. Merci. Sœur Le Galéo sur Ville, s'il vous plaît. Juge 13.8, on voit tout de suite que Manoah et sa femme, face à la nouvelle mission que Jéhovah leur propose, peuvent se sentir un peu désarmés, se sentir pas trop à la hauteur, mais ils ont un bon réflexe parce qu'ils se tournent immédiatement vers Jéhovah. Donc ça nous rappelle que nous, des fois, on peut avoir des attributions de service qui peuvent peut-être nous stresser parce qu'on ne se sent pas à la hauteur, mais avec l'aide de Jéhovah, tout est possible. Oui, frère Van der Boer-Pierre. Oui, en Juge 14, verset 6, c'est la première fois que Jéhovah donne vraiment cette force extraordinaire à Samson. Mais il reste discret puisqu'il ne raconte pas cela ni à son père ni à sa mère. Par contre, cela a dû vraiment lui confirmer que Jéhovah lui donnerait tout ce qu'il faut pour qu'il puisse accomplir sa mission en tant que naziréen. Donc nous aussi, rester humbles, mais par contre vraiment chérir tous ces moments où on voit la main de Jéhovah dans notre vie, en notre faveur. Merci. Et merci à tous pour votre bonne participation. Merci à toi, Alexis, d'avoir animé cette partie aussi. On va pouvoir passer maintenant à la lecture de la Bible. Et cette semaine, la portion était sur Juge, chapitre 14. Qui s'est préparé pour celle-ci. Donc, Pierre, nous t'écoutons. Samson descendit donc à Timna accompagné de son père et de sa mère. Lorsqu'il arriva aux vignes de Timna, eh bien, voyez, un lion vint à sa rencontre en rugissant. Alors l'esprit de Jéhovah remplit Samson de force. Il déchira le lion en deux aussi facilement que l'on déchire en deux un chevreau, rien qu'avec ses mains. Mais il ne raconta pas à son père ni à sa mère ce qu'il avait fait. Puis il descendit à Timna et parla avec la Philistine. Samson était toujours persuadé que c'était la femme qu'il lui fallait. Plus tard, alors qu'il revenait pour emmener la femme chez lui, il fit un détour pour voir la carcasse du lion.
Il découvrit dans la carcasse du lion un essaim d'abeilles et du miel. Il racla le miel et le recueillit dans ses mains, et il en mangea en poursuivant sa route. Quand il rejoignit son père et sa mère, il leur en donna pour qu'ils en mangent. Mais il ne leur raconta pas qu'il avait raclé ce miel dans la carcasse d'un lion. Puis son père se rendit chez la femme. Samson y donna alors un banquet, car c'est ainsi que les jeunes hommes avaient coutume de faire. Quant au levis, on fit venir 30 garçons d'honneur pour qu'ils l'accompagnent. Alors Samson leur dit : « Je vais vous proposer une énigme. Si au cours des 7 jours du banquet, vous trouvez la solution et me l'expliquez, alors je vous donnerai 30 vêtements en lin et 30 tenues complètes. Mais si vous ne réussissez pas à me dire la solution, alors c'est vous qui me donnerez 30 vêtements en lin et 30 tenues complètes. » Ils lui répondirent : « Propose-nous ton énigme, nous voulons l'entendre. » Il leur dit donc : « Du mangeur est sorti quelque chose à manger, et du fort est sorti quelque chose de doux. » Ils cherchèrent la solution de l'énigme pendant 3 jours, mais ne la trouvèrent pas. Le 4e jour, ils dirent à la femme de Samson : « Trouve une astuce pour que ton mari nous donne la solution de l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la famille de ton père. Est-ce pour nous dépouiller que vous nous avez invités ici ?» La femme de Samson pleura donc tout contre lui, et elle lui dit : « J'ai l'impression que tu me détestes, tu ne m'aimes pas, tu as proposé une énigme aux hommes de mon peuple, et tu ne m'as pas donné la solution. » Il lui répondit : « Écoute, je ne l'ai même pas expliqué à mon père et à ma mère, alors pourquoi est-ce que je l'expliquerai à toi ?» Mais elle continua de pleurer tout contre lui pendant le reste du banquet de 7 jours. Le 7e jour, Samson finit par lui donner l'explication, car elle l'avait harcelé. Alors elle raconta la solution de l'énigme aux hommes de son peuple. Le 7e jour, donc, avant le coucher du soleil, les hommes de la ville dirent à Samson : « Qu'y a-t-il de plus doux que le miel ? Et qu'y a-t-il de plus fort qu'un lion ? » Et il leur répondit : « Si vous n'aviez pas labouré avec ma jeune vache, vous n'auriez pas trouvé la réponse à mon énigme. » Alors l'Esprit de Jéhovah le remplit de force. Il descendit à Ascalon, tua 30 hommes et prit leurs vêtements. Il donna les tenues aux hommes qui lui avaient expliqué l'énigme, puis il repartit chez son père, furieux. La femme de Samson fut alors donnée à l'un des garçons d'honneur qui l'avait accompagné. Merci beaucoup Pierre pour cette très bonne lecture. On a pu voir les sentiments et puis dissocier les interactions entre les différents personnages. Donc, merci beaucoup. Tu avais la leçon 5, le point lecture exact. Et on peut dire que tu l'as vraiment bien travaillé. 1 Timothée, chapitre 4, le verset 13, nous invite encore à continuer à nous appliquer justement à la lecture, parce qu'on se rend compte que la lecture fait partie intégrante de l'enseignement. Et c'est pour cela qu'il faut qu'elle soit exacte, qu'on puisse bien se préparer, car on va faire passer des sentiments, faire passer le message de Jéhovah à travers cette lecture. Donc c'est pour ça, comme on le voit dans notre brochure enseignement, le fait de bien se préparer, de prononcer chaque mot, de parler clairement, aidera à ce que l'enseignement passe plus facilement. Et c'est ce que tu t'es appliqué de faire, et on a pu voir ta préparation dans ce domaine. Et vraiment, merci beaucoup pour tout cela, Pierre. On peut passer maintenant à la partie « Applique-toi au ministère ». Et pour cela, on va assister à ce premier sujet. « Augmente ta joie à prêcher, apprends à tes étudiants à se nourrir spirituellement eux-mêmes ». Et c'est frère Jean-Sébastien Ronzeau qui conduira cette partie. Nous désirons sincèrement que nos étudiants progressent et prennent plaisir à servir Jéhovah. C'est conforme à la déclaration de Jésus en Matthieu chapitre 5, verset 3. On peut relire ensemble ce passage. Matthieu chapitre 5, verset 3, où Jésus dit « Heureux ceux qui sont conscients de leurs besoins spirituels, puisque le royaume des cieux leur appartient. » Comment notre étudiant peut-il montrer qu'il est conscient de ses besoins spirituels ? De 3 façons distinctes. D'abord, en étant intéressé par l'étude qu'il a avec nous. Deuxièmement, en étudiant et en faisant des recherches pour lui-même. Et troisièmement,
en méditant sur l'enseignement et les principes de Jéhovah. Et le cadre de ce sujet, c'est de s'intéresser au point numéro 2 et au point numéro 3. C'est-à-dire, il faut qu'il étudie, qu'il fasse des recherches par lui-même, pour lui-même, et qu'il médite sur l'enseignement. Alors, au sujet de cette idée que l'étudiant doit faire des recherches et étudier pour lui-même, comment pouvons-nous l'aider d'après le paragraphe 2 ? Famille Thomas. Il y a plusieurs étapes. On peut par exemple lui montrer comment préparer d'abord son cours biblique, puis après on peut l'encourager à prier avant qu'il étudie individuellement. Et petit à petit, on va lui montrer comment étudier personnellement, comment accéder aux outils comme sur jw.org, comment lire la Bible tous les jours, se préparer aux réunions, etc. Très bien. Famille Arénias, sœur Michel Arénias même précisément, s'il te plaît. Bon, ça sera le frère. Jean-Louis, pardon. Oui, et donc c'est important aussi de leur apprendre à faire leurs recherches quand ils ont des questions à poser, parce que souvent ils pensent qu'on va leur donner ces réponses, mais en réalité, il faut leur apprendre à rechercher et à trouver les réponses qu'ils ont avec les publications, avec les outils. Oui, très bien. Cette façon d'étudier par lui-même, elle doit être transmise sur quelle période de temps? Nous, on est habitués, on connaît tous ces outils-là. Alors, oui, sœur Marianne Talzac, s'il te plaît. Et le plus tôt possible, puisqu'il est dit très tôt, donc de montrer tout cela. Et tout l'avantage aussi de les habituer petit à petit aussi à faire leur culte matinal, faire leur texte du jour, à méditer, et en même temps qu'ils font le texte du jour, à regarder les nouveautés sur jw.org. C'est ça, très bien. Donc ça commence très tôt, et petit à petit, on leur apprend. Maintenant, intéressons-nous à la deuxième partie du sujet. Apprenons à nos étudiants à méditer, et pour cela, on va regarder la vidéo, et dont nos étudiants de la Bible à se nourrir spirituellement. Tout l'article. Ah ouais. Je dois trouver la réponse à ces questions. Trouver la réponse, ça ne suffit pas. Bah ça je sais, j'étudie tout le temps. Qu'est-ce que tu retiens le plus après un de nos cours? Les réponses? Ou ce qui a touché ton cœur? Oui. Quand on a parlé de conduite immorale, tu connaissais la réponse. Mais tu n'avais pas l'air d'être convaincu là. On reprend cette réponse ensemble? Chapitre 6. Mais celui qui commet des actes sexuels immoraux pêche contre son propre corps. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a fait penser à mes parents. Mon père trompait souvent maman. Elle se sentait tellement humiliée. Puis ils ont divorcé. Ça a été très dur. Je ne voulais pas revivre ça. Peu à peu, j'ai compris que le point de vue de Jéhovah sur la sexualité était le bon. Ce qui m'a aidé, c'est ce que Nita appelle la méditation. Rien à voir avec le fait de se vider la tête pour trouver la paix intérieure. Méditer, c'est prendre le temps de réfléchir à ce que Jéhovah pense de quelque chose, puis se demander comment je vais appliquer ça dans ma vie. Voici la première question sur cette vidéo. Comment Nita a-t-elle fait comprendre à Jade qu'étudier,
c'est plus que trouver des réponses. Frère Rodney Richardson, s'il te plaît. Voilà, demander qu'est-ce que tu te souviens le plus de notre étude, le cours biblique? Est-ce que c'est les réponses aux questions posées ou est-ce que c'est les choses qui ont touché ton cœur en réalité? Très bien, excellent. Alors ça va nous amener à la première image qui nous était proposée dans le cahier. Quel est l'intérêt de cette image quand on se pose la question comment Nita a fait comprendre à Jade qu'étudier c'est plus que de trouver des réponses? Famille Naïbo, s'il vous plaît. Anita a fait remarquer à Jade qu'elle connaissait la réponse de la Bible concernant la sexualité. Donc, la théorie, elle l'avait, mais elle n'était pas convaincue. Elle lui a pointé du doigt le cœur. Donc, c'est pas que la connaissance qui est importante, c'est aussi le fait d'être persuadé, d'être convaincu, d'être touché. C'est ça, hein, c'est tout l'intérêt de la main qu'utilise Jade. Deuxième question. Qu'est-ce qui a convaincu Jade que Jéhovah a raison d'interdire toute conduite sexuelle immorale? Sœur Mylène Janvion, s'il te plaît. Oui, Nita lui demande d'ouvrir la Bible pour lire un certain verset. Et Jade lit le verset à haute voix et elle commence à réfléchir, à analyser sa situation. Excellent. Ça nous amène donc à la deuxième image. Donc, quel est l'intérêt de cette image sur la question « Qu'est-ce qui a convaincu Jade que Jéhovah a raison d'interdire toute conduite sexuelle immorale ?» Famille Arenia, s'il vous plaît. Oui, lorsque, notamment, Jade lui a fait lire donc le passage qui dit que celui qui commet l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps, c'est vrai qu'elle a pu méditer et son cœur a été touché parce que elle a compris que si Jéhovah donne une loi, un principe, c'est parce qu'il nous aime, c'est pour notre bien, et ça a certainement eu beaucoup d'effets sur elle. Bien, alors tu as employé un mot, tu as dit elle a médité. Comment vous savez, comment on sait qu'elle a médité? Qu'est-ce qui se passe quand elle lit le verset en elle-même? Famille Ougar, s'il vous plaît. Elle commence à réfléchir à sa propre situation, à son propre vécu, notamment à sa mère, qui a été de nombreuses fois trompée par son mari. Ils ont fini par divorcer et elle a mesuré tous les drames que cela a causé. Donc, elle était déjà dans la méditation à ce moment-là, lorsqu'elle fait cette démarche-là. Exactement. Ce qui nous amène à la troisième question. Qu'a compris Jade au sujet de la méditation? Famille Patouya, s'il vous plaît. Bien là, on voit qu'elle a compris que cette méditation qu'elle devait faire, c'était pas une méditation passive, bien au contraire, c'est une méditation active à laquelle elle devait s'affairer pour le coup. Et puis elle a vraiment compris que cette méditation, ça allait lui permettre de se poser des questions par rapport à ce que pense Jéhovah, par rapport aux principes, et savoir aussi comment l'appliquer dans sa vie. Donc là, on touche vraiment du doigt quelque chose de très important puisque la méditation, eh bien, lui a touché son cœur et elle a ainsi pu comprendre, eh bien, l'importance de cette méditation. Très bien. On se rappelle de Jésus qui disait « Heureux ceux qui sont conscients de leurs besoins spirituels ». Quand il dit « heureux », il parle de chrétiens qui sont bénis et approuvés par Jéhovah. Et nous désirons que notre étudiant soit béni et utilisé par Jéhovah. Alors apprenons à nos étudiants à étudier par eux-mêmes et à méditer sur les bienfaits de l'enseignement qu'ils reçoivent. Merci beaucoup, frère Ronzo, pour avoir animé cette partie. On va pouvoir maintenant assister à un cours biblique qui sera basé sur la brochure Vivez pour toujours, la fin de la leçon 2. Et c'est sœur Monica Richardson, accompagnée de sœur Dominique Balza, qui se sont préparées pour nous le présenter. Dominique, nous avons beaucoup parlé de l'espoir. À votre avis, pourquoi avons-nous besoin d'espoir? C'est tellement évident que les humains ne sont
pas capable de résoudre tous les problèmes qui planent sur l'humanité. Regardez toutes ces catastrophes naturelles, la pollution qui s'aggrave, qui menace vraiment la santé de tout le monde, particulièrement des plus pauvres. Donc, dans ce contexte, la promesse de la Bible d'un avenir et d'un espoir, bon, ça m'intrigue, ça m'interpelle. Oui, je sais. Je me souviens de notre première conversation, Dominique. Il est vraiment triste de voir la dégradation de notre environnement. Mais ce que nous avons vu dans cette leçon devait nous réconforter. Qu'est-ce que vous avez retenu? Ce que j'ai retenu, c'est que la Bible nous promet un avenir où toutes ces choses qui nous font souffrir auront disparu. Plus de morts, plus de maladies, de violence, cette injustice aussi. Tout ça, c'est très beau, mais c'est complètement éloigné de la réalité. Pour moi, c'est utopique. Vu d'une perspective humaine, vous avez raison, bien sûr. Mais ici, il est question des promesses venant de notre Créateur. Regardons de plus près le tableau de la page 10 dans notre livre. La troisième promesse concerne la justice. Voulez-vous nous lire Isaïe, chapitre 32, verset 17, s'il vous plaît? Oui. La vraie justice produira la paix. Oui, la vraie justice apportera une tranquillité et une sécurité durable. Merci. Quand la vraie justice, selon ce que vous venez de lire, régnera sur la terre, quelles seront les conséquences pour les humains? Bien, ça apportera la paix, une tranquillité et une sécurité durable. Et nous en avons vraiment besoin, n'est-ce pas? Oh que oui, tout à fait. La question est donc, est-ce que notre Créateur est capable d'instaurer la vraie justice sur la terre? En apprenant davantage sur lui, vous allez comprendre qu'il existe une parfaite harmonie entre ses promesses, sa personnalité et sa capacité d'agir. Mais ça va prendre un peu de temps, bien sûr. Il faut se patienter avant d'être convaincu. Une autre question. Pensez-vous que le message d'espoir pourrait améliorer votre vie dès maintenant? À mon avis, ce message peut améliorer la vie, mais de ceux qui peuvent y croire, qui y croient. Pour moi, eh bien, ça reste des belles paroles. Je suis désolée, mais... Oh, il n'y a pas de problème. Merci de votre franchise, Dominique. Mais je ne suis pas entièrement d'accord avec vous. Je pense que des belles paroles qui pourraient contenir des pépites de vérité peuvent rendre nos pensées un peu plus positives, ce qui pourrait aussi avoir un effet bénéfique sur nous. Regardez de nouveau Proverbes chapitre 17 et verset 22 qu'on a déjà lu, mais je vais vous le relire. Un cœur joyeux est un bon remède, alors qu'un esprit effondré fait perdre toute force. Donc, voyez, selon la Bible, il est toujours bien de s'imprégner des pensées positives. Alors, quel objectif pouvez-vous vous fixer? On nous conseille de relire des versets de cette leçon dans le but de vous aider à voir les promesses de la Bible plus réelles. Est-ce que vous voulez essayer de faire ça pour la prochaine fois? Ah ben oui, je veux bien. Oui, oui, c'est avec plaisir que je vais les relire, oui. Ok, donc très bien. En lisant ces versets, imaginez que ces promesses se réaliseront à coup sûr. Et réfléchissez sur l'influence que cela pourrait avoir sur vous, sur votre vie. La prochaine fois, nous allons parler de la Bible et vous allez voir des preuves qui montrent que la Bible est totalement différente de tous les autres livres. Donc, votre deuxième objectif pourrait être de bien préparer les 3 premiers paragraphes de la leçon 3 et de lire les versets cités en référence. Et puis, je suis sûre qu'on peut avoir une discussion vraiment enrichissante et encourageante. Ah oui, ça, j'en suis sûre et j'apprécie. Merci beaucoup, Monica. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais me préparer. Très bien. Merci beaucoup, Dominique. Merci beaucoup, Monica et Dominique, pour cette présentation.
on a beaucoup aimé. Hein. On a vu que ton interlocutrice n'est pas toujours convaincue, qu'elle pouvait avoir quelques réticences, mais tu as gardé ton sourire, l'état d'esprit positif tout du long pour l'aider aussi à accepter. Alors, comme on l'a vu, c'est vrai que ça sera long, mais tu vas l'accompagner tout au long, et ça, c'est super. Tu avais la leçon 17 à travailler, idée compréhensible. C'est vrai que des fois, l'enseignement pourrait être difficile, mais à nous de pouvoir apporter les idées de façon simple, afin que ça puisse pénétrer dans le cœur. Et on a un merveilleux outil avec le livre ou la brochure « Vivez pour toujours ». C'est simple, il y a toute la nourriture qu'il faut dedans pour que l'enseignement puisse pénétrer. Et tu t'es basé sur celui-ci, sans rajouter. On se rappelle, hein, il y a quelques années, on avait eu un schéma pour expliquer la Genèse 3.15. Et on partait dans plein de directions, passait par la statue de Nebuchadnezzar, de Daniel. On voyait que dans tout ça, ça compliquait vraiment l'enseignement. Et là, tu as fait en sorte que ce soit simple, de rester basé sur les sources qui étaient données, et ça permet de construire. Donc, merci beaucoup à Monica pour ce bel exemple. On va pouvoir passer maintenant à la partie vie chrétienne. Et pour cela, on va chanter le cantique 110, qui a pour thème « La joie de Jéhovah est notre forteresse », basé sur le passage de Néhémie, chapitre 8, le verset 10. Cantique 110. Nous allons pouvoir écouter maintenant un sujet pour les besoins de l'Assemblée. Le thème, vous êtes-vous préparé à une éventuelle urgence médicale? Frère Jean-Louis Arénias nous présentera ce sujet. Nous pouvons être reconnaissants à l'organisation de Jéhovah qui nous soutient et qui nous informe dans tous les domaines qui sont importants, et notamment pour ce qui est de nous préparer à une éventuelle urgence médicale. Bon, il est vrai qu'on ne peut jamais savoir si nous aurons à faire face à une urgence médicale. Souvent, ces choses arrivent au moment où on s'y attend le moins. C'est pourquoi le mieux est de prendre des dispositions
dès maintenant, que ce soit pour préserver nos enfants, si nous en avons, ou nous-mêmes également, d'une mauvaise utilisation du sang qui est une loi de Jéhovah. Le livre des Proverbes au chapitre 22, verset 3, nous encourage à faire preuve de prudence. Il dit « L'homme prudent voit le danger et se cache », alors que l'homme naïf continue d'avancer et en subit les conséquences. Donc nous désirons plutôt, en sachant qu'une telle éventualité pourrait arriver, eh bien, agir avec prudence et prévention. La leçon 39 du livre « Vivez pour toujours » contient des informations très utiles et celles-ci peuvent nous aider à comprendre déjà le point de vue de Jéhovah sur le sang, mais aussi à prendre des décisions médicales qui lui plaisent. Alors, cette leçon contient une vidéo très utile et nous allons la regarder et en tirer des leçons. Tout est allé très vite. Comme j'avais perdu beaucoup de sang, tout le monde pensait que ma vie était en danger et que je devais être transfusé. À l'hôpital, les médecins m'ont parlé de traitements que je ne connaissais pas. Alors je me suis demandé, c'est quoi ces traitements? Est-ce que j'en ai déjà entendu parler? Elle m'a expliqué que l'opération était compliquée. Et comme je ne voulais pas de sang, l'opération serait encore plus compliquée. Nous aimons la vie et nous voulons nous faire soigner pour rester en bonne santé. Mais surtout, nous voulons respecter le Créateur de la vie et sa loi sur le sang. Dieu a établi cette loi à l'époque de Noé. Après le déluge, Dieu a autorisé les humains à manger de la viande, mais il a précisé « Vous ne devez pas manger la chair avec sa vie, son sang ». Le sang représente la vie, il ne faut pas en faire un mauvais usage. Plus tard, Dieu a répété cette loi à la nation d'Israël. Tu ne devras pas manger le sang, tu le verseras par terre comme de l'eau. C'était toujours valable pour les premiers chrétiens. Ils ont reçu l'instruction de s'abstenir du sang. Les témoins de Jéhovah, eux aussi, obéissent à ce commandement, même si ce n'est pas toujours facile de comprendre comment il s'applique aux très nombreux traitements médicaux qui existent aujourd'hui. Le sang se compose de 4 éléments principaux: les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes et le plasma. S'abstenir du sang, c'est refuser toute transfusion de sang totale ou de l'un de ces 4 composants principaux. Qu'est-ce qui a aidé un frère à s'abstenir du sang dans une situation d'urgence? Lorsqu'il s'agit du sang, il faut être bien préparé. Alors je me suis préparé. J'ai fait des recherches et j'ai prié pour que Jéhovah m'aide à comprendre son point de vue et m'aide à me laisser guider par sa pensée. Ensuite, j'ai mis mes décisions par écrit. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour j'aurais un accident si grave. Je remercie beaucoup Jéhovah parce qu'il m'a aidé à bien comprendre toutes ces choses et grâce à son aide, j'ai pu prendre une décision qu'il approuve et j'ai réussi à m'y tenir. Les fractions sanguines sont extraites des 4 composants principaux du sang. La Bible ne donne pas d'instructions précises au sujet de ces fractions. Les accepter ou non est donc une décision personnelle. Certains estiment qu'une petite fraction isolée n'est plus vraiment du sang. D'autres refusent tout ce qui provient du sang. Comment une sœur a-t-elle pris une décision concernant des traitements contenant des fractions sanguines? Par rapport aux fractions, il fallait que je réfléchisse et que je me demande comment je les considérais. Et ensuite, j'ai pu décider ce que j'allais accepter ou pas et pourquoi. En fait, ce qui est en jeu, c'est notre amitié avec Jéhovah. Et ce qui compte, c'est de garder une bonne conscience. Alors cette réflexion, personne ne pouvait la faire à ma place. J'ai clairement expliqué à mon médecin que je ne voulais pas du tout de sang, ni de l'un de ces 4 composants principaux. Ensuite, je lui ai bien précisé quel traitement et quelle technique j'étais prête à accepter. Quelles questions un chrétien devrait-il se poser à propos de techniques médicales impliquant l'utilisation de son propre sang? Si on dérivait une partie de mon sang hors de mon corps,
et que la circulation s'en trouvait temporairement interrompue. Ma conscience me permettrait-elle de considérer que ce sang fait toujours partie de moi et qu'il n'a donc pas à être versé par terre? Et si une partie de mon sang était prélevée, puis traitée pour être réintroduite dans mon corps, ma conscience éduquée par la Bible serait-elle troublée ou me permettrait-elle d'accepter une telle technique? Est-ce que je suis conscient que si je refusais tout procédé médical faisant appel à mon sang, je refuserais les analyses de sang, l'hémodialyse ou l'utilisation d'un cœur-poumon artificiel? Qu'a fait une sœur pour prendre une décision qui ne troublait pas sa conscience? Alors mon médecin m'a parlé d'une autre technique possible. C'était quelque chose que je connaissais, mais je lui ai demandé plus de détails pour être sûr que ce qu'elle me proposait était en accord avec ma conscience. J'en ai donc fait l'objet de mon étude et une amie m'a aidé à bien comprendre les informations que j'avais trouvées. Quand j'ai pris ma décision, j'avais une bonne conscience et je savais que je plaisais à Jéhovah. Comment prendre une décision concernant l'utilisation du sang? Demandez à Dieu de la sagesse et de l'Esprit Saint. Méditez sur ce que la Bible enseigne et renseignez-vous sur les techniques médicales. Si nécessaire, demandez de l'aide pour bien les comprendre. Enfin, mettez vos décisions par écrit. Jéhovah sait ce qu'il y a de mieux pour nous, et il ne veut pas que nous nous sentions seuls quand notre obéissance est mise à l'épreuve. Il veut nous aider. Si nous acceptons son aide et si nous respectons la vie, nous pouvons espérer vivre éternellement dans un paradis et en parfaite santé. Voilà une vidéo particulièrement instructive, n'est-ce pas? Et certainement, nous ne manquerons pas de la revoir parce qu'elle nous aide à nous préparer. Alors, pour bien nous préparer, nous devons examiner la loi biblique relative au sang et dans la prière, réfléchir à ce qu'elle signifie. On a fait allusion dans la vidéo à plusieurs textes bibliques, et dont celui des Actes. On va reprendre le livre des Actes au chapitre 15, versets 28 et 29, qui constitue pour les chrétiens un élément essentiel, puisque on va voir que c'est la direction de l'Esprit Saint qui a permis que ces paroles soient retranscrites et gardées pour nous. Il est dit, car l'Esprit Saint et nous-mêmes avons jugé bon de ne pas vous ajouter d'autres fardeaux que ces choses-ci qui sont nécessaires, vous abstenir de ce qui a été sacrifié aux idoles, du sang, de ce qui est étouffé et des actes sexuels immoraux. Si vous vous interdisez strictement ces choses, tout ira bien pour vous, portez-vous bien. Voilà donc quelle est la loi que Dieu donne aux chrétiens pour ce qui est de s'abstenir du sang. Alors, 4 choses vont nous aider à prendre à l'avance des décisions importantes. Alors, la première, dans la prière, remplissons soigneusement une carte instruction médicale, désignation d'une personne de confiance, ou DPA. Alors, les proclamateurs baptisés peuvent en demander une à tout moment au préposé aux publications. Et les parents peuvent aussi obtenir un document d'identité médicale pour leurs enfants mineurs. Et cela également est très important, donc de leur permettre de porter une telle carte d'identité. Enfin, plutôt un document d'identité médicale, ce n'est pas une carte d'identité. Le deuxième point, donc en cas de grossesse, donc demandez aux anciens un exemplaire du document « Information pour les femmes enceintes ». Ce document a été préparé spécialement pour vous aider à prendre de bonnes décisions concernant les questions médicales qui se présenteront au cours de la grossesse et après. Le livre des Proverbes au chapitre 16, verset 16 nous dit « Il vaut bien mieux acquérir la sagesse que l'or ». Et donc, c'est faire preuve de sagesse que d'examiner tous les conseils, les informations qui nous sont données au cas où se présenterait un problème.
Alors le troisième point, en prévision d'une opération ou d'une hospitalisation, tournez-vous vers le comité de liaison hospitalier, ou CLH. Alors c'est vrai, lorsqu'une opération est programmée ou une hospitalisation est prévue, eh bien c'est important de prendre contact avec le CLH. Mais on ne le fait pas directement, on va le faire par l'intermédiaire des anciens de l'Assemblée. Alors c'est une excellente disposition qu'a prise l'organisation de Jéhovah parce que ces frères du CLH reçoivent une formation spéciale. Cette formation leur permet d'aider la communauté médicale et juridique à comprendre notre position religieuse à l'égard du sang. Il peut vous aider à trouver un médecin coopératif pour vos enfants et éventuellement discuter avec les médecins des alternatives à la transfusion sanguine. Alors le quatrième point, donc, si vous devez être hospitalisé, prévenez les anciens de votre assemblée à l'avance. Et faites savoir à l'hôpital ou à la clinique que vous apprécierez de recevoir la visite d'un ministre du culte témoin de Jéhovah. Donc ça sera plus facile dans la pratique que les anciens de l'assemblée puissent venir vous encourager et donc vous soutenir moralement et spirituellement. Alors nous avons dans nos publications des éléments particulièrement utiles pour nous permettre de faire face à l'avance à des difficultés de santé. Par exemple, le Réveillez-vous de juin 2015, page 2 à 7, nous donne des moyens d'améliorer notre santé et donc préventivement de pouvoir ainsi éviter certains problèmes. Alors, les moyens sont avoir une hygiène de vie qui soit la meilleure possible, une bonne alimentation, faire de l'exercice, et donc d'autres conseils sont donnés également dans cet article. Et vous pouvez trouver dans le Réveillez-vous du 22 novembre 2001, page 27, des informations sur le rôle joué par les globules de notre sang. C'est intéressant de voir comment fonctionne le corps humain et notamment le transport de l'oxygène, le rôle du fer également. C'est un moyen de nous informer pour ce qui concerne des choses utiles, notamment en rapport avec la loi sur le sang. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, donc Jéhovah est là et c'est pourquoi nous voulons le prier, et les anciens aussi. Ils s'intéressent aux besoins physiques et spirituels de chaque membre de l'Assemblée. Alors, le responsable de votre groupe de prédication, notamment, peut vous apporter son aide si vous avez des besoins médicaux particuliers ou si vous vous trouvez dans une situation où la question du sang pourrait se poser. Les anciens peuvent aussi répondre à vos questions sur la carte donc DPA et la manière de la remplir si vous posez certaines questions à ce propos. Les anciens prendront rapidement contact avec le CLH en votre nom si vous avez besoin de soins médicaux et qu'il est possible que vous soyez confronté à la question du sang. Par contre, ils ne prendront jamais de décision médicale à votre place, ni n'exprimeront leur opinion sur des questions qui relèvent du choix personnel. N'oublions pas, chacun portera sa propre charge, selon ce que dit la lettre de Paul aux Galates, chapitre 6, verset 5. Donc, on peut obéir à la loi de Dieu sur le sang, tout en recevant des soins de qualité. Soyons prêts avant qu'une urgence survienne. Prenons le temps d'étudier dans la prière la leçon 39 du livre Vivez pour toujours et de revoir la vidéo Comment faire des choix médicaux concernant le sang. Avec une bonne préparation, il est possible de prendre des décisions médicales qui respecteront la loi de Dieu sur le sang et certainement, c'est le meilleur moyen de réjouir Jéhovah. Merci beaucoup Jean-Louis pour ces rappels. Donc, on a un peu de travail, si ce n'est pas fait, pouvoir revoir tous ces points afin de bien nous préparer pour parer à une éventuelle situation d'urgence.
Nous allons pouvoir poursuivre maintenant avec l'étude biblique de l'Assemblée et entamer le chapitre 18 du livre d'Ézéchiel. Et pour cela, on examinera cette partie avec frère Noël Rocheteau, qui conduira cette étude biblique. Prenons-nous plaisir à la lecture des récits tels que par exemple les Israélites quittant l'Égypte avec les 10 plaies ou la traversée de la mer Rouge, où en fait on est pris d'émotion avec les expressions de puissance de Jéhovah. Si c'est le cas, eh bien nous allons avoir un merveilleux privilège parce que bientôt nous aurons cette même expérience. La différence, c'est que l'expression de puissance de Jéhovah sera sur toute la terre. Alors, sans plus tarder, soyons attentifs à la vidéo qui présente notre chapitre. Dans le chapitre 17, nous avons parlé de l'attaque de Gog contre le peuple de Dieu. Nous sommes reconnaissants à Jéhovah de nous avoir avertis qu'une coalition de nations s'en prendra à nous dans l'avenir. Mais il nous en dit plus. Dans la prophétie qu'il a inspirée à Ézéchiel, il explique ce qui va arriver à cet ennemi du culte pur. Le chapitre 18 du livre Culte pur a pour titre « Ma fureur s'embrasera ». Ce titre est tiré d'Ézéchiel 38, verset 18. Ce jour-là, le jour où Gog envahira le pays d'Israël, ma fureur s'embrasera, déclare le souverain Seigneur Jéhovah. Au cours de ton étude, prête attention à ces idées clés. Qu'est-ce qui provoque la colère de Jéhovah? Pourquoi Dieu ne prendra-t-il pas ses ennemis par surprise quand il manifestera sa fureur? Quand sa fureur s'embrasera-t-elle et comment va-t-il la manifester? Quand on y pense, les vrais adorateurs de Dieu assisteront à un événement spectaculaire pendant la grande tribulation. Jéhovah va défendre son peuple et sanctifier son saint nom. Nous espérons que ce chapitre te donnera encore plus envie de faire tout ton possible pour défendre le culte pur. Vous avez noté les points clés de cette étude? Qu'est-ce qui provoque la colère de Jéhovah? Pourquoi Jéhovah ne prendra-t-il pas par surprise ses ennemis quand il manifestera sa fureur? Quand sa fureur se manifestera-t-elle et comment va-t-il la manifester? Oui, nous allons vivre des événements exceptionnels. Jéhovah va défendre son peuple et sanctifier son nom. Alors la question nous est posée, avons-nous envie de défendre le culte pur? Eh bien, sans plus tarder, commençons l'examen des paragraphes 1 à 3. C'est frère Jean-Yves Tavna qui est notre lecteur ce soir. Jean-Yves, on t'écoute. Des hommes, des femmes, des enfants chantent ensemble un cantique. Puis un ancien prononce une prière poignante. Il supplie Jéhovah de protéger l'assemblée. Ses frères et sœurs sont sûrs que Jéhovah va prendre soin d'eux, mais ils ont tout de même besoin d'être réconfortés, rassurés. Dehors, en effet, on entend des bruits de combat. La guerre d'Armageddon a commencé. Pendant Armageddon, Jéhovah n'exécutera pas les humains froidement, sans la moindre émotion. Il sera en fureur. Il dirigera toute la puissance de sa colère, non pas contre une armée ou une nation en particulier, mais contre d'innombrables humains partout sur la terre. Comme Jérémie l'a annoncé, ce jour-là, Jéhovah fera mourir des humains d'un bout à l'autre de la terre. Mais Jéhovah est le Dieu d'amour. Il est miséricordieux et compatissant, lent à se mettre en colère. Alors qu'est-ce qui le poussera à déclarer cette guerre? Pourquoi se mettra-t-il en fureur? La réponse à ces questions peut nous apporter beaucoup de réconfort, nous remplir de courage et nous pousser à prêcher avec zèle. Ézéchiel, chapitre 38, verset 18, déclare « Ce jour-là, le jour où Gog envahira le pays d'Israël, ma fureur s'embrasera, déclare le souverain Seigneur Jéhovah. » Merci Jean-Yves. Alors pour ces 3 paragraphes, 2 questions. La première, comment Jéhovah va-t-il exprimer sa fureur? Et on peut s'aider de l'illustration. Alors, comment Jéhovah, premier paragraphe, nous aide? Sœur Rebecca Enzali.
il est précisé qu'il dirigera toute la puissance de sa colère contre d'innombrables humains partout sur Terre. Et quand on regarde l'image, on voit justement cette lumière. On ne sait pas si c'est pas le reflet des flammes puisqu'il fait nuit. Et justement, il y a cette famille qui se protège, mais on voit que dehors, c'est vraiment la guerre en fait. Tout à fait, merci. D'ailleurs, on peut s'aider du premier paragraphe pour essayer de voir l'ambiance qui se dégage. Familia Renias. Eh bien, à l'intérieur, des hommes, des femmes, des enfants chantent ensemble un cantique. Un frère prononce, un ancien prononce une prière qui est poignante, étant donné les circonstances, et ils supplient Jéhovah de protéger l'assemblée. Ils sont sûrs, évidemment, que Jéhovah va les protéger. Alors que dehors, comme on l'a dit, c'est le feu. Il y a des bruits de combat. La guerre d'Armageddon a commencé, donc c'est vraiment terrible ce qui se passe dehors. Bien, merci. Sœur Marianne Talzac. Ils sont sereins, en paix. Et c'est vrai que quand on dit de chanter les cantiques, combien ça peut nous apaiser, eh bien, à ce moment-là, ben voilà, ils font tout ce qu'il faut au point de vue spirituel pour s'attacher encore davantage à Jéhovah et ne pas avoir peur, rester dans le calme. Merci. Sœur Cathy Borde. Oui, sur l'image, on les voyait en train de lire la Bible. Peut-être qu'ils lisent les récits de la Genèse, comment Jéhovah a protégé Noé et sa famille, bien que là, c'était un petit nombre de personnes qu'il a sauvées. Ensuite, peut-être qu'ils peuvent vous lire aussi Exode, où on voit comment Jéhovah a sauvé, comment Jéhovah a ouvert la mer Rouge, et puis d'un côté de la colonne, c'était les ténèbres pour les Égyptiens, et de l'autre côté, c'était la lumière puissante pour son peuple. Enfin, voilà, toutes les manifestations de puissance que Jéhovah a pu donner pour son peuple, pour les aider à s'encourager, à penser que Jéhovah va faire quelque chose d'aussi prodigieux. Merci. Donc, deux ambiances différentes. Une ambiance, la guerre extérieure, et à l'intérieur, la sérénité, grâce à Jéhovah, qui va protéger. Bien. Alors, deuxième question, à quelle question allons-nous répondre? Famille Rodier. Alors, qu'est-ce qui le poussera à déclarer cette guerre? Pourquoi se mettra-t-il en fureur? Très bien, merci. Deux questions capitales. Eh bien, sans plus tarder, passons au sous-titre suivant, avec les paragraphes 4 et 5. Qu'est-ce qui provoquera la fureur de Jéhovah? C'était la première question que nous avions vue dans la vidéo. S'il te plaît, Jean-Yves. Rappelons-nous tout d'abord que la colère de Jéhovah n'a rien à voir avec la colère des humains imparfaits. Quand un humain furieux laisse éclater sa colère, il ne contrôle plus la situation, il en ressort rarement du bien. Par exemple, Caïn, le premier fils d'Adam, s'est mis très en colère parce que Jéhovah avait rejeté son offrande, mais il avait approuvé celle d'Abel. Conséquence, Caïn a assassiné son frère. Pense aussi à David. La Bible dit qu'il agissait vraiment selon la volonté de Jéhovah. Pourtant, même cet homme juste a failli commettre un massacre quand il a appris que le riche Nabal, manquant totalement de reconnaissance, l'avait insulté, lui et ses hommes. Fou de rage, David et ses soldats ont pris leurs épées pour aller tuer Nabal, mais aussi tous ses serviteurs. Heureusement, Abigail, la femme de Nabal, a réussi à convaincre David et ses hommes de ne pas se venger. Ce n'est pas sans raison que Jéhovah a inspiré à Jacques cette vérité. La colère de l'homme n'accomplit pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Quand un humain est en colère, on ne comprend pas toujours pourquoi il s'est mis dans cet état. De plus, il s'en prend à n'importe qui. Il en est tout autrement de Jéhovah. Même très en colère, il agit toujours avec justice. Quand il punit ses ennemis, il ne fait jamais mourir le juste avec le méchant. Et Jéhovah a toujours de bonnes raisons de se mettre en colère. Nous allons voir deux raisons possibles et en tirer des leçons. Merci. Alors la question, qu'est-ce qui différencie la colère de Dieu et celle des humains imparfaits?
Sœur Benidia, Roselyne. On voit que quand un humain est en colère, sa colère n'est pas maîtrisée, contrairement à celle de Jéhovah. Mais quand Jéhovah se met très en colère, il agit toujours avec justice. Il punit ses ennemis, comme il l'avait dit à Abraham en Genèse chapitre 18, versets 22 à 25. Jamais le juste avec le méchant. Il a toujours de bonnes raisons de se mettre en colère. Très bien, merci. Est-ce qu'on peut illustrer nos propos avec des citations, des exemples par rapport aux humains parfaits, par exemple? Sœur Nathalie Ngomé. Oui, on a par exemple Caïn qui a assassiné son frère Abel. Donc, parce qu'il n'était pas du tout content que Jéhovah puisse accepter ses offrandes. Donc, ça l'a mis en colère et on voit vraiment que de sa nature imparfaite, il a commis l'irréparable. Tout à fait. Famille Ronzo. Et à l'opposé, on a l'attitude de Jéhovah d'après Genèse chapitre 18, par exemple le verset 25. On ne peut pas imaginer que tu agisses de cette manière, que tu fasses mourir le juste avec le méchant. Donc Jéhovah contrôle sa colère. Tout à fait. Famille Joando. Oui, nous avons aussi le cas d'un homme imparfait, David, mais pourtant David était apprécié de Jéhovah. Il s'est mis en colère parce que il a subi une injustice. Nabal, qui était protégé, qui recevait bénéficiait de la protection des hommes de David, n'a pas voulu, comme on dit, rendre à David le bien. Et du coup, David, il est dit à 1 Samuel chapitre 25, le verset 9 et 14, il dit immédiatement, il a dit, David n'a même pas réfléchi et il voulait massacrer toute la maison de Nabal. Il aurait été l'intervention d'Abigail. Donc, on voit aussi que Jéhovah n'agit pas comme ça. Il ne détruit pas tout le monde d'un coup de tête. Il réfléchit et il ne va pas détruire tout le monde, quoi. Il sait qu'il va détruire. Ce n'est pas le cas des humains imparfaits. Bien, merci. Ami Giuliano. Oui, intéressant. Jacques 1,20 qui est cité là montre que Jéhovah connaît bien la nature humaine. Il dit car la colère de l'homme n'accomplit pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et effectivement, l'homme, quand il se met en colère, Jéhovah sait que sa vision se rétrécit, s'obscurcit. Donc, il n'y a plus de sagesse pratique à ce moment-là. Il n'y a qu'une réaction, on va dire, viscérale qui du coup n'est pas sage. Donc, c'est pour ça que Jéhovah nous avertit en disant que c'est pas juste quand on agit de façon avec la colère. Tout à fait. D'ailleurs, pourquoi avoir cité ici Caïn et David? Pour nous faire méditer justement sur cet exemple, ces deux exemples-là. Frère José Rodriguez. Caïn, apparemment, il devait avoir aucun problème avec Abel. C'est avec Jéhovah qu'il avait un problème. Mais il s'en est pris à son frère. Dans le cas de David, on se rend compte que c'est un personnage qui était connu justement pour sa compréhension, son bon caractère, sa volonté de bien faire, très apprécié de Jéhovah, qu'il considérait comme quelqu'un de bon. Et voilà que d'un seul coup, une situation l'a fait sortir de ses gonds, quoi. Donc, que nous soyons humains, gentils ou méchants, d'une manière ou d'une autre, la colère, elle est trop forte pour nous. On ne sait pas la gérer, à la différence de Jéhovah. Très bien, merci. Nous allons pouvoir poursuivre avec le paragraphe 6. S'il te plaît, Jean-Luc. Première raison, le nom de Jéhovah est profané. Quand des personnes qui prétendent représenter Dieu agissent mal, elles salissent sa réputation. C'est alors à juste raison que Jéhovah se met en colère. Comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, par son état d'esprit et ses actions, la nation d'Israël a profané le nom de Jéhovah. C'est donc à bon droit que Jéhovah s'est mis en colère contre elle. Tu remarqueras cependant que Jéhovah maîtrise toujours sa colère.
Il punit les gens infidèles dans une juste mesure, la mesure qui s'impose, et il ne va jamais au-delà. Une fois que la punition atteint son but, Jéhovah ne garde pas de ressentiment. Merci. Alors la question, comment Jéhovah réagit-il quand on profane son nom? Famille Dubois. Eh bien, effectivement, Jéhovah, dans sa justice, se met en colère, mais cette colère reste maîtrisée. Et avec le passage de Jérémie 30, verset 11, on le voit bien, il le dit « Je te corrigerai dans une juste mesure ». Et pourtant, juste avant, il dit « Je ne t'anéantirai pas ». Et donc, ce qui montre bien qu'il y a une forme de justice, mais il y a une limite que Jéhovah se fixe, une limite qu'on l'a dit, qui est déterminée par sa justice et par sa sagesse. Et il les respecte. Bien, merci. Sœur Le Gallais ou Surville? Également, le psaume 103, verset 9 est très rassurant, parce qu'une fois que Jéhovah a puni, il ne garde pas de ressentiment, contrairement aux humains qui souvent gardent rancune pendant longtemps. Jéhovah, une fois que sa colère a atteint son but, la punition est là, c'est fini. Bien, merci. À quoi est attaché Jéhovah? Famille Joindou. Oui, Jéhovah est attaché à la justice, même vis-à-vis de son nom. Et quand il veut punir, nous avons vu dans les chapitres précédents, il va répondre à Ézéchiel, il va lui dire, justifier son intervention. Il va dire, par exemple, en Ézéchiel 9, le chapitre 9, verset 9, le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine de corruption. Quand ils disent Jéhovah a quitté le pays, Jéhovah ne voit pas. Je vais leur faire subir les conséquences de leur conduite. Donc Jéhovah justifie pourquoi est-ce qu'il va punir, et contrairement aux humains qui parfois ne le font pas, ils punissent à l'aveugle. Merci. D'ailleurs, voyons, reprenons comment Jéhovah il fait. Il punit tout de suite, comme on le disait sur nous, ou pas du tout. C'est quoi les étapes? Alors, j'ai pas la suite du nom, mais dans la famille Ronzo. Oui, donc en fait, Jéhovah, il avertit, et des fois même plusieurs fois, avant de pouvoir agir, et il donne à la personne l'occasion de se repentir ou de se rattraper par rapport à son attitude et de corriger son point de vue. Et si ça n'arrive pas, donc il arrive au point de non-retour qui est la punition. Tout à fait. Donc, on a dit, il avertit, il explique, et dans ces conditions, il punit. Quand on parle que Jéhovah est un créateur, un Dieu juste, c'est quoi notre sentiment? Sœur Cathy Borde. Oui, il y a beaucoup à dire. C'est vrai que depuis le temps que Jéhovah voit la justice et la profondeur de la méchanceté qui peut, même à nous, à nos yeux, être même inconnue, et à quel point le monde est perverti et pourri. Enfin, bon, on va pas s'étendre sur tout ça, mais on sait qu'il a patienté. Et on sait que c'est sûrement que c'est sûr que quand il va agir, c'est que la cruauté et la méchanceté humaine aura atteint la coupe sera pleine et sa colère va s'exprimer d'une manière juste parce que le mal a été trop fort et il ne veut pas que les humains souffrent indéfiniment parce que c'était pas son objectif au départ. Merci. Frère Alexis Dufresne. Également rassuré parce qu'on sait qu'il n'agira pas de manière imprévisible avec violence ou colère comme les humains peuvent agir. C'est bien, merci. Sœur Guérin, Marie-Thérèse.
Ben oui, c'est un petit peu la suite de ce que vient de dire Jérémie. Le paragraphe nous dit que il punit les gens infidèles dans une juste mesure, hein, et il ne va pas au-delà. C'est-à-dire que selon le péché, il y a la mesure pour la punition, mais tout est bien calculé, tout est bien dosé. Jéhovah fait les choses parfaitement. Merci Marie-Thérèse. Nous allons pouvoir passer aux deux derniers paragraphes, les paragraphes 7 et 8, s'il te plaît, Jean. Leçon. Le sort que Jéhovah a réservé à la nation d'Israël infidèle constitue un avertissement clair pour nous. Comme cette nation, nous avons le privilège de porter le nom de Jéhovah. Nous sommes témoins de Jéhovah. Nos paroles et nos actions rejaillissent directement sur le Dieu que nous représentons. Si nous adoptions délibérément une conduite qui déplaît à Jéhovah, nous salérions son nom. Ce genre de comportement effronté provoquerait assurément sa colère. Et tôt ou tard, il prendrait des mesures pour protéger sa réputation. Nous sommes avertis. Jéhovah peut être en fureur. Pour autant, est-ce que cela doit nous retenir de nous attacher à lui? Pas du tout. Parce que nous savons que Jéhovah est patient et qu'il est prêt à nous pardonner. Mais il ne se laisse pas pour autant influencer par ses sentiments. Nous devons avoir pour lui un profond respect, car sa colère s'enflammera contre toute personne qui persiste à pratiquer un péché, et il ne lui permettra pas indéfiniment de faire partie de son peuple. Jéhovah nous a clairement indiqué quels états d'esprit et quels actes le mettent en colère. Nous veillons donc à ne pas adopter ce genre de comportement. Merci Jean-Yves pour ta très bonne lecture. Alors la question à ces deux paragraphes, quelle leçon peut-on tirer du sort que Jéhovah a réservé à Israël? Famille Arénias. Eh bien, la leçon, c'est un avertissement clair pour nous, comme il est dit, parce que nous sommes témoins de Jéhovah. Donc, nous représentons Jéhovah, et que ce soit donc par nos paroles, parce que nous disons, parce que nous faisons, eh bien, tout cela rejaillit directement sur la réputation de Jéhovah. Voilà, c'est pourquoi il ne faut pas avoir une conduite mauvaise délibérément. Sinon, on va salir le nom de Jéhovah, on va le peiner. Voilà, ça provoquerait à la longue sa colère. Et il prend toujours à ce moment-là des mesures, comme il est dit, pour protéger sa réputation. Merci Michel. Frère Alexis Dufresne. Je vois que Jéhovah est bon et patient, qu'il pardonne, mais il n'est pas permissif et il ne laisse pas impunis ceux qui portent son nom, mais qui le salissent, comme l'a dit Michel. Il y a des attentes élevées et il attend de nous que nous nous conformions à ses exigences pour pouvoir lui plaire, en tant que ses serviteurs. Tout à fait. D'ailleurs, quelle invitation il y a une main qui vous laisse lever. Je crois que c'est la famille Giuliano. Oui, allez. Oui, merci. C'était juste pour continuer avec l'idée d'Alexis. Hébreux 13, le verset 15 est rassurant parce que il est dit n'endurcissez pas vos cœurs comme lorsque fut provoquée l'exaspération. Et alors, le fait d'endurcir les cœurs, l'exaspération, on comprend, c'est pour provoquer l'exaspération chez Jéhovah, qui est un Dieu patient, c'est qu'il en faut beaucoup. Donc, on sait que nous, on peut des fois manquer le but de temps en temps, voire même régulièrement. Mais de là à provoquer l'exaspération, il faut y aller. Donc, ça nous rassure en se disant, OK, on peut faire ce qu'on peut. C'est sûr que des fois, on va manquer le but, mais on est rassuré quant à ce niveau-là. Avant de provoquer l'exaspération de Jéhovah, mais il y a de la marge quand même. Donc, on peut être rassuré par rapport à ça, que Jéhovah ne se remettra pas en colère par rapport à nous, quoi. Merci. Sœur Dominique Balza? Oui, vraiment, la colère n'est pas une marque distinctive de la personnalité de Jéhovah, c'est son amour. Et cet amour est manifeste justement dans cette invitation dans Isaïe 55, verset 7, où il invite le méchant à abandonner ses façons d'agir et l'homme mauvais d'abandonner ses pensées, qu'il revienne à Jéhovah qui aura pitié de lui car il pardonnera généreusement. Donc c'est vraiment un Dieu d'amour. Tout à fait. Et d'ailleurs, on peut revenir sur Hébreux chapitre 3, verset 13. Pour atteindre l'objectif que Sœur Balza nous a fixé, hein, Jéhovah est prêt à revenir vers nous. À quoi sommes-nous encouragés?
quelle invitation nous devons faire? Ami Aranias. Eh bien, Paul dit de nous encourager mutuellement chaque jour, aussi longtemps que c'est aujourd'hui. Il dit pour qu'aucun ne s'endurcisse par le pouvoir trompeur du péché. Voilà, donc on peut s'encourager les uns les autres afin de ne pas tomber dans ce péché qui nous voudrait, eh bien, la défaveur de Jéhovah et sa colère. Oui. Merci, Michel. On note bien, hein, famille Ougar. Nous ferons aussi notre maximum pour préserver nos relations avec Jéhovah. Nous ferons attention à nos actions, à notre état d'esprit aussi, à ce qui pourrait nous mener vers des mauvaises actions. Et puis, nous garderons une foi forte qui nous permettra de résister à la tentation d'aller plus loin ou d'aller vers ce genre de mauvais comportements. Merci à Kevin. Famille Jondo. Oui, toujours sur le texte d'Hébreux chapitre 3, le verset 15, c'est Jéhovah aussi qui nous dit, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lorsque fut provoquée l'exaspération. Ça veut dire qu'on peut être sur un mauvais chemin, nos frères et sœurs ou les anciens nous reprennent. C'est plutôt bien pour le moment parce que à un certain moment, personne ne pourra plus nous reprendre parce qu'on sera déjà très loin ou il sera déjà trop tard. De profiter aussi de ce moment où on peut nous corriger, Jéhovah peut nous corriger pour pouvoir changer. Merci. Alors en conclusion, on a vu, on le voit encore, hein, c'est pas toujours facile. C'est vrai qu'il y a une liste de difficultés, de péchés dans lesquels on peut tomber, mais c'est pas impossible. En s'encourageant les uns les autres, en se fortifiant les uns les autres, comme on le fait encore ce soir, eh bien, on peut plaire à Jéhovah et défendre son nom. C'est le merveilleux privilège qui nous est accordé. Profitons-en. Tirons profit des exemples du passé comme Israël pour que l'avenir qui va nous être proposé, eh bien, nous soyons prêts lorsque Jéhovah va défendre son nom. Merci beaucoup à Noël pour la présentation enthousiasmante de l'étude biblique et aussi pour tous vos commentaires et votre belle préparation. Alors, que retenir de notre réunion de ce soir? Alors, si on repose aux parents la question, est-ce facile de pouvoir éduquer vos enfants, de les aider à nouer une belle relation avec Jéhovah? On a eu un début, en tout cas d'idées, d'aide qui peut être vraiment encourageante avec l'exemple de Manoah et de sa femme. On a pu voir 3 points importants. Manoah et sa femme, dans ce défi d'être parents, ont adopté 3 bonnes attitudes. La première, ils ont été exemplaires. Ils ont été obéissants aux instructions de l'ange de Jéhovah. Deuxièmement, ils ont recherché son aide. Ils l'ont prié. Quand l'ange est revenu, ils ont voulu qu'il les guide pour savoir comment s'y prendre avec leur enfant. Et lorsque Samson a fait un mauvais choix, eh bien, les parents n'ont pas eu peur de le reprendre. Les craintes qu'ils ont pu avoir lorsque Samson leur a dit qu'il voulait une femme philistine étaient tout à fait fondées. Mais ils lui ont montré, avec amour, ils ont su le reprendre et l'aider. Alors, ils ne savaient pas que c'était une décision de Jéhovah, que c'était guidé par l'esprit que Samson le faisait. Mais en tout cas, leur amour pour leur enfant les a aidés à essayer de le guider, à reprendre une bonne direction. Et chers parents, vous n'êtes pas seuls. L'organisation de Jéhovah donne de nombreux outils pour que vous puissiez guider vos enfants, vous puissiez les entourer lorsqu'ils rencontrent des difficultés, lorsqu'ils peuvent avoir la pression de ce monde. Et n'hésitez pas à les utiliser et, comme on l'a vu aussi, à vous-même avoir de bonnes habitudes d'études. On peut remercier aussi les esclaves fidèles et avisés pour les belles instructions, l'aide aussi qu'ils nous fournissent pour que nous soyons prêts
si nous rencontrons un jour une urgence médicale, avec les outils, que ce soit le livre Vivez pour toujours, à la leçon 39, la vidéo aussi, comment faire des choix médicaux concernant le sang. N'hésitons pas à les reprendre, peut-être lors d'un culte familial, de pouvoir reprendre toutes ces idées, nous tenir à jour aussi concernant les techniques qui évoluent sur le plan médical. Donc peut-être de revoir notre carte DPA, de voir aussi si notre conscience a évolué afin de faire des choix qui correspondent avec celle-ci. Et n'hésitez pas à vous appuyer aussi sur les anciens qui se feront un plaisir de vous accompagner dans ce domaine. Alors qu'est-ce qui nous attend la semaine prochaine? Eh bien, cette question, sommes-nous loyaux? C'est une qualité importante pour les chrétiens, pour les témoins de Jéhovah. Sommes-nous loyaux envers les membres de notre famille, envers les membres de notre assemblée? Et même, sommes-nous loyaux envers Jéhovah, envers ce vœu que nous avons fait lorsque nous lui avons voué notre vie? Et on pourra être aidé avec le sujet sur les joyaux de la parole de Dieu, la trahison, un acte méprisable. Et on verra l'exemple de Dalila et de Samson, l'attitude de Dalila, surtout concernant son mari, et les conséquences que cela a pu avoir. Il y aura aussi un sujet avec une belle vidéo pour les couples, à l'heure où les mariages, les unions peuvent être mis à rude épreuve. On aura ce sujet avec la vidéo « La Bible a sauvé notre mariage ». Encore de bons conseils pour aider les couples à se consolider, à être solides face aux attaques de ce monde. Donc, bonne préparation à tous pour notre réunion de la semaine prochaine. Alors, pour conclure notre réunion, on va pouvoir chanter un cantique, louange à notre Créateur. Et le cantique choisi est le 148, qui a pour thème « Jéhovah, celui qui fait échapper », basé sur le passage de 2 Samuel, chapitre 22, les versets 1 à 8. Cantique 148, après quoi je vous représenterai par la prière.